Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment, on est en train de connaître pas mal de mouvements sur le Bitcoin. On a quelque chose de très important qui s'est passé en fin de semaine dernière et dont il faut absolument qu'on parle aujourd'hui. Et en ce début de semaine, donc aujourd'hui, lundi 21 octobre, on a de la correction. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une petite correction, mais attention, parce que ça peut cacher quelque chose de plus gros. Alors on en parlera aujourd'hui dans cette vidéo. On ira voir aussi ce qui est en train de se passer sur Ethereum. On parlera bien entendu aussi des marchés traditionnels avec le S&P 500, le Nasdaq et le dollar pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a comme corrélation entre ces différents actifs et les crypto-monnaies. Parce que là aussi, ça peut nous donner des indices sur les futures évolutions probables du Bitcoin et des crypto-monnaies. Je vous parlerai aussi d'un graphique très important dont je vous ai déjà parlé sur TikTok et sur Instagram, mais qu'il faut absolument connaître si vous investissez dans les crypto-monnaies. On ira voir aussi ce petit graphique qui est très intéressant et qui pour le coup montre qu'on pourrait avoir un Bitcoin autour de 380 000 $ dans le plus haut sommet de ce cycle. Donc on ira voir tout ça et en fin de vidéo, si on a le temps, comme d'habitude, on ira analyser quelques petits altcoins. Alors pour commencer, on va aller sur le Bitcoin. Donc sur le Bitcoin, ce qui est en train de se passer est très propre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une tendance haussière qui se poursuit sur du moyen terme. Quand on regarde, on a un point bas, deuxième point bas, troisième point bas, et on a un point haut, deuxième point haut, et potentiellement qu'on est en train de faire un troisième point haut. Donc je vais copier-coller ce cercle pour aller le positionner juste ici, parce que oui, aujourd'hui, on est en train d'avoir de la correction. Donc le plus important qui s'est passé sur le Bitcoin, c'est qu'on a enfin réussi à casser réellement la tendance baissière identifiée par ce canal baissier en bleu. Donc c'est très bon signe et c'est quasiment historique parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'a pas été fait réellement depuis mars 2024. Donc ça fait plusieurs mois qu'on est sur cette tendance baissière, qu'on a beaucoup de personnes qui commencent à capituler, on voit un sentiment négatif sur les crypto-monnaies et on a énormément de personnes qui shortent le Bitcoin. Donc d'avoir un petit peu cette cassure à la hausse va redonner un petit peu de la confiance aux investisseurs, mais il faudra quand même faire attention parce que oui, on est sur une tendance haussière à long terme, donc c'est très bon signe. Par contre, on se rapproche dangereusement du niveau de résistance des 70 000 $. Donc c'est un niveau qui est ultra important parce qu'en fait, vous voyez que c'est un niveau qui a fait corriger le prix à plusieurs reprises. Alors vous voyez ici on a 3 touches, ici on a 2 touches, donc on avait plus ou moins une espèce de canal latéral qui s'était formé dans cette période-là, donc c'est-à-dire entre mars 2024 et juin 2024. Et ensuite, on avait identifié finalement la tendance baissière. Donc aujourd'hui, on est venu faire un bas, en tout cas deux bas même, avec une mèche ici et une chandelle ici, autour du niveau de support des 50 000 $, pour ensuite rebondir. Donc on est plus ou moins en train de former un petit peu l'espèce de anse dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne et qui en fait venait tout simplement compléter le pattern comme ceci avec la tasse et la anse qui pouvaient être faites comme ceci. Et généralement, ce type de pattern, avec le niveau de résistance tracé très grossièrement comme ceci, eh bien, est un pattern haussier. Donc là, on est sur des chandelles hebdomadaires, mais si on retourne donc sur des chandelles journalières, on a donc bien toujours notre scénario qui se déroule parfaitement. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je vous ai dit qu'on avait potentiellement le même type d'évolution qu'en octobre dernier, mais en gros, ce qui se passe, donc là, c'est très important parce que on est en train de corriger. Aujourd'hui, on a une chandelle rouge qui nous permet de voir qu'on a une correction. Et donc, cette correction, en fait, elle est tout simplement logique puisqu'on a fait un point haut qui est plus haut que le précédent. On est toujours sur une tendance haussière, mais bon, au bout d'un moment, il faut de la correction. Donc, en plus de ça, on a un RSI qui est très haut. Vous voyez qu'on est allé quasiment dans des zones de surachat. En fait, on a touché la limite pour repartir avec justement cette chandelle rouge aujourd'hui. Et ce qui est très propre, c'est qu'on est juste sur la tendance baissière identifiée par le haut de canal baissier. Donc, ce qui pourrait être très propre, c'est qu'on est tout simplement un retest en fait de ce haut de canal pour ensuite repartir à la hausse et aller chercher avec un petit peu de force le niveau de résistance des 70 000 $. Donc là, le canal est en fait un petit peu plus haut puisqu'on est entre 71 000 et 73 300. Donc moi, je l'ai tracé comme ceci. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner. Je ne vais pas bouger ces lignes parce que ça fait très longtemps que je les ai tracées, donc on va rester là-dessus. Mais ce qu'il faudra quand même faire attention, c'est que sur le RSI, vous voyez, on a une tendance haussière qui peut être matérialisée comme ceci sur du journalier. Et donc, pourquoi pas, avec le RSI, retourner petit à petit chercher ce niveau de support pour ensuite avoir de la force et repartir. Et donc, si on vient chercher potentiellement ce support sur le RSI, ça voudrait dire qu'on pourrait, pourquoi pas, réintégrer le canal, faire un bas qui soit un petit peu plus haut que le précédent, donc que celui-ci, rester finalement sur une tendance haussière et repartir à la hausse, chercher les 71 000 $. Donc ça, c'est les deux scénarios probables en fait que j'envisage avec une préférence pour le deuxième.
Parce que si on arrive vraiment à rebondir après avoir retesté en fait ce niveau de support, bien là ce serait magnifique, mais honnêtement, je pense qu'on n'a pas assez de force acheteuse, en tout cas actuellement, pour faire ce type de mouvement. C'est pour ça que je m'attends à avoir une correction un petit peu plus importante. En fait, finalement, peut-être pourquoi pas comme ce qui s'est passé juste ici, ou peut-être un petit peu plus progressif en quelques jours, peut-être avoir une semaine un petit peu baissière avant de repartir à la hausse. Parce que je vous le rappelle, dans les tendances haussières, comme celle-ci, il faut bien évidemment avoir des phases de correction. Ça ne peut pas évoluer à la hausse constamment. Bien évidemment, il faut de la correction pour permettre de reprendre un petit peu de force, de se poser un petit peu avant de repartir. Donc ça, c'est le scénario pour Bitcoin. Honnêtement, tant qu'on ne fait pas des bas qui sont de plus en plus bas, eh bien, ça veut dire qu'on est toujours sur une tendance haussière et c'est toujours très bon signe. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire tout va bien. Je pense qu'on risque d'avoir un petit peu de peur qui s'installe si on retourne et qu'on réintègre en fait le canal baissier, parce que les gens vont se dire ah ben ça y est, on a fait une fausse cassure, on réintègre, on va aller chercher le bas du canal et donc faire une énorme phase de correction. Alors bien évidemment, c'est pas impossible, hein, on peut avoir ce type d'évolution, mais bon, personnellement, j'y crois pas. On est sur une phase haussière. Et il va bien falloir qu'au bout d'un moment, on arrive à casser ces résistances. Donc on en a une des deux qui a été cassée, maintenant il faut casser la deuxième. Et par rapport à ça, donc je voulais vous parler de ce graphique, donc on reste sur Bitcoin, et ça nous montre en fait les différentes évolutions du prix du Bitcoin entre chacun des halvings. Donc vous voyez ici, le prix du Bitcoin qu'on a juste ici avec cette courbe est divisé en plusieurs couleurs en fonction des halvings. Donc on a notre premier halving juste ici, notre second ici, troisième et quatrième avec des pointillés gris. Et ce qu'il faut regarder finalement, c'est les évolutions en pourcentage du prix du Bitcoin. Donc on a une première phase avec une évolution de 9000% sur la TH, une phase d'évolution de 2800% sur la TH lors du second cycle, et là on a 3 pics avec 3 évolutions sur le troisième cycle. Et donc pour notre cycle actuel, vous voyez qu'on est juste ici et qu'on a vraiment fait 0% d'évolution à la hausse, et donc on a énormément de marge avant de pourquoi pas avoir un ATH. Alors ce que je vous ai aussi partagé sur TikTok, c'est qu'en fait, on a généralement des cycles qui se ressemblent une fois sur deux. Parce que si on regarde ce qui s'est passé lors du cycle précédent, vous voyez qu'on a 3 sommets. On en a un premier ici, un second ici et un troisième ici. Et en fait, quand on regarde donc pas le précédent mais celui d'avant, donc celui entre 2013 et 2017, on a donc un premier sommet ici, un second sommet ici et un troisième sommet ici. Donc l'évolution à la hausse est plutôt similaire, ce qui veut donc tout simplement dire qu'on pourrait potentiellement s'attendre à avoir le même type d'évolution sur ce cycle que l'évolution à la hausse qu'on a eue entre 2017 et 2020. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Les cycles se ressemblent plus ou moins, mais ne se répètent pas exactement. Surtout qu'en plus, sur cette phase-là, on a eu une évolution de 2800%. Honnêtement, si on a une évolution à la hausse de 2800% actuellement sur Bitcoin, ça va être magnifique, ça va être explosif et ça va déjouer tous les pronostics. Donc, honnêtement, je ne m'attends pas du tout à ce qu'on ait ce type d'évolution. Je pense qu'on pourrait avoir une similarité dans la courbe d'évolution, mais pas forcément d'avoir autant de pourcentage d'évolution. Parce que là, je ne l'ai pas calculé, mais ce serait vraiment beaucoup trop gros. Ça nous amènerait très très haut. Donc si déjà on fait un x5 ou un x6, ce sera déjà bien. Alors, avant de vous parler de ce graphique-là, je vais passer sur Ethereum et je le garde un petit peu pour la fin parce que c'est une théorie qui peut être assez controversée et qui peut paraître abusive au vu de l'objectif. Donc, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer sur Ethereum. Alors, sur Ethereum, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on a réussi à casser la tendance baissière. Alors, j'ai envie de dire même les tendances baissières, puisque finalement, on avait cette tendance baissière et on a, plus court terme, cette tendance baissière. Donc, c'est une tendance baissière que j'ai tracée très récemment et qui a été finalement cassée à la hausse. Vous voyez, elle était quand même assez propre, puisque avec une mèche, deux mèches, trois mèches et quatre mèches, on venait toucher cette tendance. Donc, on avait quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, on l'a cassé à la hausse et comme je vous le disais, on est venu chercher la résistance. Donc, on est allé chercher l'intérieur de cette résistance. Maintenant, on a corrigé. Et le plus important, c'est qu'on est en train de se reposer actuellement, donc aujourd'hui, sur la chandelle journalière d'aujourd'hui, du lundi 21 octobre, on est en train de se reposer sur l'ancien niveau de résistance qui est donc devenu niveau de support. Alors, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas, parce qu'on est venu quand même taper la résistance, donc potentiellement que ça va corriger et qu'on était simplement sur une fausse cassure et qu'on pourrait réintégrer pour, pourquoi pas, continuer d'évoluer en fait dans ce triangle formé par ce niveau de support, donc cette tendance haussière et cette tendance baissière. Donc ça, c'est à suivre de très très près sur Ethereum surtout parce que en plus de ça, on a eu des annonces comme quoi ils voulaient retravailler la technologie, etc. Donc on a beaucoup d'incertitudes au niveau d'Ethereum, mais bon, je pense que quand même, on a une crypto-monnaie qui est forte, qui est stable, on a un projet qui est soutenu, qui est connu, qui est même reconnu et qui, je pense, ne va pas cracher de suite. Donc on est venu chercher ce niveau de résistance, c'est un petit peu ce que je vous disais la semaine dernière lors de mes dernières vidéos. Et un autre point qui indiquait ça, c'est que on est venu chercher là aussi très haut sur le RSI et qu'on pourrait, un petit peu comme pour Bitcoin,
retourner chercher la tendance haussière, ce qui nous permettrait en fait de reprendre un petit peu de force, pourquoi pas d'aller chercher à nouveau ce niveau de support, avoir de la force sur le RSI, repartir à nouveau, et encore une fois, soit aller chercher la tendance baissière, soit aller chercher le niveau de résistance. Pour moi, je pense que sur Ethereum, on va pas avoir de gros mouvements haussier ou baissier dans les prochains jours. En tout cas, pas plus de 5 à 10%. Après, quand on mesure, si on va chercher le bas et qu'on va sur le support, on est sur du 10%. Donc voilà, je pense qu'on va pas avoir une cassure qui va nous faire corriger de 20%, mais on peut avoir de la correction. Donc il faut s'y attendre. Sur Ethereum, c'est assez instable, c'est assez indécis. Donc personnellement, je ne traite pas du tout sur Ethereum, pour l'instant je le laisse de côté. Ensuite, il faut vraiment que je vous parle du dollar, parce que sur le dollar, il y a quelque chose de très très important qui est en train de se passer. On a eu un dollar qui est quasiment venu chercher le niveau de résistance que je vous ai matérialisé juste ici, et qui était en fait tout simplement ma deuxième target. Ça, je vous en parle depuis maintenant un long moment. Et je vous disais que voilà, on était venu chercher sur le RSI à plusieurs reprises les zones de surachat, que là on n'en était vraiment pas loin, et en fait maintenant c'est fait. On est venu chercher les zones de surachat, et on est retourné dans des zones plus neutres. Donc pour moi, je pense qu'on est vraiment pas loin d'avoir de la correction, et c'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. Et si on arrive à avoir de la correction sur le dollar, donc au moins aller chercher le niveau de support qui était anciennement le niveau de résistance, eh bien on pourrait avoir de l'évolution à la hausse sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc pourquoi pas avoir justement ce retest du niveau de support, avoir un dollar qui corrige, permettre d'avoir de la force sur Bitcoin pour ensuite repartir chercher la résistance. Donc là pour le coup c'était un petit peu perturbant parce qu'on avait une corrélation finalement entre l'évolution du dollar et l'évolution du Bitcoin. Mais en fait c'était tout simplement, comme je vous le disais lors de ma précédente vidéo, à cause de l'euro qui corrigeait. Donc maintenant, on est venu chercher quasiment le niveau de résistance. Peut-être qu'on va avoir un nouveau rallye haussier pour vraiment aller chercher la résistance et corriger une nouvelle fois, ce qui permettrait pourquoi pas à très court terme au Bitcoin de finir sa phase de correction et comme je vous le disais tout à l'heure, d'ensuite repartir. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Personnellement, je reste assez enthousiaste, surtout que quand on regarde en daily, on a un RSI qui est très haut sur le dollar. Donc on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé donc sur le S&P 500, sur le S&P 500, on reste sur cette tendance haussière, on fait des ATH sur des ATH, donc tout se passe bien. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Si vous êtes exposé au S&P 500, n'oubliez pas de prendre des profits quand même parce que c'est très important, surtout qu'on se rapproche dangereusement de la zone de surachat. Et pour le Nasdaq, eh bien là aussi, on se rapproche de l'ATH avec une tendance haussière un petit peu comme le S&P et un RSI qui se rapproche lui aussi des zones de surachat. Donc encore une fois, tout se passe bien pour le S&P, tout se passe bien pour le Nasdaq. Le Bitcoin vient de casser sa résistance, donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, j'espère que c'est pas une fausse cassure et qu'on va pas réintégrer. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Si on regarde rapidement le Total 3, donc là pour le coup, on n'a pas grand chose de plus à dire. On est toujours sur ce canal haussier, tout va bien. On n'est pas encore allé chercher le haut de canal, donc peut-être qu'on va avoir un rallye haussier des altcoins dans les prochains jours. Maintenant à voir parce que bon, on est quand même sur une chandelle rouge aujourd'hui. On pourrait aller aussi dans l'autre sens, chercher le niveau de support. Mais bon, honnêtement, si je devais me positionner, je pense que ce serait plus logique qu'on aille chercher justement le niveau de résistance de haut de canal avant de pourquoi pas corriger. Surtout qu'en plus, sur du journalier, quand on regarde le RSI, on a là aussi une tendance haussière qui est assez propre, qu'on peut matérialiser comme ceci. Vous voyez, on a une touche, deux touches, trois touches et quatre touches de ce niveau-là. On n'est pas encore dans des zones de surachat pour le Total 3, donc on a potentiellement encore un petit peu de marge, mais encore une fois, tant qu'on ne casse pas à la baisse la tendance haussière, tout va bien. Maintenant, je voulais vous parler de ce graphique-là. Alors ce graphique-là, on retourne sur Bitcoin parce que c'est l'évolution du prix du Bitcoin avec des chandelles de 2 mois. Alors je vous en ai déjà parlé en vidéo de ce graphique-là, mais en fait je voulais vraiment rappuyer dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que l'objectif des 380 000 dollars pour Bitcoin est impossible. Donc honnêtement, ça peut paraître impressionnant, mais allez dire ça aux personnes qui ont investi dans le Bitcoin quand il valait moins d'un dollar et qui aujourd'hui vaut plus de 66 000, mais je pense que pour le coup, elles vous diraient que ce serait pas si déconnant que ça. Parce que si on prend un petit peu de recul et qu'on essaie de voir ce qui se passe simplement, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des ETF Bitcoin qui sont arrivés sur le marché et qui vont finalement amener énormément de liquidités dans ce domaine-là, donc dans le domaine des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que des particuliers ou même des professionnels vont pouvoir acheter du Bitcoin via les ETF. Et comme ils ont une obligation d'équivalence entre l'ETF Bitcoin et Bitcoin, eh bien obligatoirement, plus il y aura d'achat d'ETF, plus il y aura d'achat de Bitcoin. Donc ça c'est le premier point, donc on va avoir une démocratisation. Et le deuxième point, c'est qu'on est au début du cycle haussier. Donc ça veut dire qu'on a très peu de personnes qui sont encore dans l'écosystème. Je pense qu'on a vraiment un très faible pourcentage de nouveaux, en tout cas de nouvelles personnes qui ont investi dans ces derniers mois parce qu'on a eu une énorme phase de capitulation. Il y a énormément de personnes qui ont capitulé et notamment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on ait eu plusieurs mois de correction. Et en fait, cette correction ou latéralisation, vous l'appelez comme vous voulez, a fait sortir énormément de monde du marché.
Et malgré tout, le prix du Bitcoin est à 67 000 $, à un petit peu moins de 6 000 $ de son ATH. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On a un Bitcoin qui est pas loin de son ATH et pourtant on a énormément de personnes qui shortent, qui ne croient pas au Bitcoin. Il y a très peu de nouveaux, il y a très peu d'euphorie, il y a très peu d'enthousiasme. Mais par contre, quand ça va commencer à arriver, quand on va casser l'ATH, que les médias vont commencer à en parler, que les nouveaux vont arriver sur le marché, qu'il va y avoir énormément de liquidités qui vont rentrer sur le marché, bien là, honnêtement, je pense qu'on va avoir des phases exceptionnelles. Et comme je vous le disais en fait dans mes précédentes vidéos, on peut s'attendre à avoir le même type de scénario que ce qui s'est passé entre 2015 et 2017. Alors je vous le répète et au risque de me répéter encore une fois, on a potentiellement le même type de cycle, c'est-à-dire que en 2015, on avait eu une fin d'année dans le vert, en 2016 une fin d'année dans le vert et un bull run en 2017. Et là, on a en 2023 une fin d'année dans le vert, en 2024 un début de fin d'année dans le vert. Donc si ça continue et qu'on a octobre, novembre et décembre dans le vert, alors on pourrait s'attendre en 2025 à avoir un bull run et avoir des mois à plus de 70%. Donc ça peut paraître énorme, je suis d'accord avec les plus sceptiques, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc cet objectif des 380 000 $ sur Bitcoin à la fin du cycle, il paraîtrait finalement pas si déconnant que ça. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphique, mais je voulais quand même simplement vous rappeler que voilà, il y avait cet objectif-là, et que même d'ailleurs, si on regarde un petit peu la Bitcoin Rainbow Chart, eh bien là aussi, on a un petit peu le même objectif. C'est-à-dire que quand on regarde, enfin en tout cas, quand on se place en fin d'année 2025, là pour le coup, je me place un petit peu aléatoirement, hein, mais en fin d'année 2025, donc en décembre 2025, on aurait dans des zones les plus rouges un objectif de prix du Bitcoin entre 300 000 et 430 000 $. Donc au final, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un ATH sur les différents cycles, eh bien on entre dans ces zones rouges. Là pour le coup, on est entré dans les zones rouges, là c'est pareil, là on a flirté avec cette zone rouge, et donc là pour le coup, même si on s'arrête tout simplement au deuxième niveau le plus rouge, eh bien vous voyez qu'en fin d'année 2025, on est entre 245 000 et 320 000 $. Donc honnêtement, moi, de mon côté, je suis quand même pas convaincu non plus, alors je vais pas vous mentir, parce que ça me paraît là aussi assez énorme, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, il faut rester ouvert à toutes les possibilités. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager, maintenant après, chacun pense ce qu'il veut, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire, si vous pensez que cet objectif est réalisable ou non. Dans tous les cas, vous le savez, moi mon objectif personnel, c'est les 100 000 $. Et puis si on dézoome un petit peu, je vais aller sur des chandelles hebdomadaires pour vous le montrer. Mais en gros, vous voyez, j'ai cette tendance haussière que j'ai tracée depuis très longtemps et qui tout simplement représente mon objectif de prix pour Bitcoin. Alors, peu importe quand est-ce que ce sera qu'on viendra taper cette tendance, eh bien, je prendrai un maximum de profit. Donc on n'en est pas encore là. Si on se base sur la fin de l'année 2025, vous voyez que, bon, par exemple, si on prend décembre 2025, on aurait un objectif autour de 123 000 $. Donc ça, je vous en ai déjà parlé lors de mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas me réétaler là-dessus. Mais bon, ce qu'il faut retenir actuellement, c'est qu'on a une très bonne nouvelle. On est venu casser la tendance baissière, en tout cas le canal baissier, et qu'on est actuellement en train de se reposer dessus avec une tendance haussière qui se poursuit. Donc c'est très bon signe, on a de très bonnes nouvelles. Donc personnellement, je reste optimiste. Alors j'ai pas vraiment le temps aujourd'hui de vous décortiquer certains altcoins. Je vais essayer de vous en parler très prochainement en live sur Twitch ou sur TikTok. Alors j'ai eu quelques soucis sur Twitch lors de mon dernier live. Je suis pas sûr que ça ait bien marché. Je suis pas encore au point, je vous avoue. Enfin bon, je vais essayer d'y retourner. Et puis je vous partagerai mon analyse sur les quelques altcoins là-bas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Ça me donne énormément de force. Ça fait vraiment plaisir. Ça soutient la chaîne. Donc merci à tous ceux qui mettront un like, à tous ceux qui vont s'abonner, à tous ceux qui donnent de la force à la chaîne. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et puis, je vous remercie encore pour tout votre soutien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!